Je n'ai jamais dormi dans ma voiture, je n'ai jamais été violée, mes parents sont très intello et surtout impliqués dans mon éducation. Et je vais quand même t'inspirer. Quand je rentre dans mon pays, je suis à une échelle sociale où, quand on entend le nom de mon père, on m'ouvre les portes. J'ai un chauffeur, des privilèges, une maman qui est à son compte. Mais en France, je ne suis personne. Fondue dans la masse, je prends le bus et je fais ma vie. Et apparemment, dans le monde imaginaire du storytelling, c'est un problème. Parce que je n'ai pas d'histoire misérable à raconter. Et même si j'en avais une, elle m'appartient. C'est à moi de la regarder à sa juste valeur. Une histoire qui inspire, c'est pas une histoire de galère. Et pourtant, on voit les gens sur les réseaux sociaux qu'on connaît gonfler leurs difficultés, jouer la misère pour faire pleurer dans les chaumières. Est-ce pour autant qu'on doit renier d'où l'on vient pour avoir la chance de se vendre? Ce qui inspire dans mon histoire, c'est pas le niveau de misère, c'est vraiment le parcours que je me suis forgé loin de ces privilèges, les obstacles que j'ai choisi d'affronter, le message que j'ai envie d'apporter sur la table. L'homme se découvre quand il se mesure à l'obstacle. Le storytelling, ce n'est pas l'art de rendre les choses misérables, c'est ta capacité à orienter ton message vers la bonne version de ton histoire qui va le rendre puissant.